Enfin, vous êtes dans un bordel. Hein. Il y a pas mal d'allées et venues. Oui, mais on va dire qu'elle est en les contact filles avec quand, lui, quoi. les filles, quand vous buviez, quand vous avez pris votre bain, Pourquoi vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas touché? Enfin, mis à part toi, Ruby, qui a pas profité des enfants de ce bordel. Là. Bah, Ruby Lys aussi. est là pour Lys. la grande partie. Après, Lys, la veille au soir, avant d'être avec le Bellâtre, en fin de journée, alors qu'elle se préparait, elle était pas vraiment là. Elle était plus sur les quais avec l'équipage, donc vous savez pas trop ce qu'elle a fait. La seule chose que vous avez en commun et que nous, on n'a pas fait, c'est les filles. Donc, vous en déduisez pas que c'est relié. Ouais, peut-être, mais de toute façon... Et en De toute façon, plus, Lys, elle vous parle en fait, de Effectivement, le cheveux. résultat est là. Hein, c'est pas trouver la, même si c'est la fille, trouver la fille. Oui, mais c'est ça. De toute façon, on va chez le résoudra pas baron le ce problème. soir. Effectivement. On verra- Normalement. On verra avec lui. Je trouve pas ça très poli de faire ça. Je sais pas. Si tu veux des vêtements, ça dépend. Tu veux des vêtements vraiment bien. Ah ouais. Là, j'ai de l'argent, je me mets bien. Hein. La classe, Oui, le mais capitaine, c'est mais, tu vois, comme sur l'illustration, tu vois. sans parler des filles, on a filé nos vêtements aussi à des gens. Ah, mais je les ai pas à remis. laver. Oui, À mais c'est pas laver. grave. Vous avez passé des vêtements à laver, oui. Et Ah oui, c'est vrai. ils ont pu récupérer des trucs sur les vêtements. C'est beaucoup plus cohérent Oui, mais que moi les aussi. filles. En non, fait. pas toi. Toi, t'es parlé à un esclave. Il y a Oui, que non, nous deux mais pas qui donné après, tes quand je suis allée vêtements. me... il y a que nous deux T'as qui pas donné tes sont. vêtements. Il y a que nous deux Ah qui oui, avons donné c'est nos vrai. vêtements. Oui, c'est bien d'avoir des notes. Oui, effectivement, maintenant que vous y réfléchissez, vous êtes les deux seuls à avoir fait laver vos vêtements. Vous avez demandé s'il y avait un pressing et vous avez fait lever mais vous voulez en acheter d'autres. Donc c'est pas très grave qu'ils semblent Oui, mais le mal est sont fait. là, mais voilà. Ouais, effectivement. Le mal est fait. C'est bien, nos vêtements sont propres, super, c'est cool. Mais bon, Voilà. le mal est fait. Voilà. Donc si tu veux des très beaux vêtements, on va dire ça coûte 30 pièces de 8. Mais Ok. t'as des vêtements super classe. Hein. T'as des broderies, hein. Tu penses que c'est de l'or. Hein. C'est classe. Hein. Moi Très aussi, je vais anglais aller dans en sa acheter. conception. Tu veux une robe avec des vêtements d'homme, tu veux quoi? Non, moi pareil. Moi, je vais prendre ce que j'ai sur l'illustration, là. Pas Moi, je vais de trucs affriolants Ah particuliers. bah Bah, ouais, on va c'est dire que... entre 10, si vous voulez des plutôt classe, entre 10 et 30 pièces de 8. Si c'est très classe, c'est 30 pièces de 8. Bah, de trucs... non, mais Moi, comme... je vais sur mettre 10 l'illustration. pièces, moi. D'accord. Pour 10 pièces, vous avez des beaux vêtements. Vêtements neufs. Voilà. Et de bonne Oui, moi qualité. aussi, oui. Très Ça, beaux ça, vêtements hein, quand même, hein, neufs mais de bonne qualité, hein, c'est pas clair. Voilà. Alors, par contre, je les mets pas tout de suite, je les mettrai ce soir avant le dîner. On a le temps avant le dîner, là, encore. On a Ben, toute une journée. ça dépend, oui. Ça dépend maintenant de me dire ce que vous faites. Kaolo, je te propose qu'on aille tabasser nos laveuses de vêtements. moi, je voulais donc m'acheter potentiellement le même genre de vêtements qu'il y a sur mon illustration, mais aussi parce que je présume que j'avais perdu mes piercings dans la bataille depuis le début, donc je vais essayer de voir si pas des vendeurs si de tu veux. bijoux. Si, pour 5 ou 10 pièces de 8, tu retrouves divers anneaux. Ça dépend si tu les veux vraiment en métaux de. Ouais, j'ai vu en or, que ça soit clinquant. Bon, 30 pièces de 8, allez hop. C'est tout à 30 pièces de 8. Vous êtes riche. 30 pièces de 8 pour Ouais, les deux. t'as plein de boucles d'oreilles en or. Oui, non, mais pour les vêtements et des bijoux. Oui, bah oui, puisque tu voulais des vêtements pas trop chers, bonne qualité. Donc 30 chacun, ok. Ouais. En tout, 30 en tout. Ah, en tout, ouais, d'accord, ok. Euh, donc, vous êtes beau et fringant, mais que faites-vous de votre journée? À part les achats. Moi, j'ai une question. Sachant que c'est un envoûtement, si je pionce 1 heure, mon point de soupe reviendra pas? Je sais pas.
Eh ben, je pionce 1 heure avant d'aller voir... moi, j'irais bien voir Samuel après, quand même. Et on le trouve. D'accord. Ouais, tu me moi lances, aussi, je voulais tu me aller lances un D6. Ok. Tu te réveilles avec un bal de chien. voir. Mais moi, j'y vais aussi. Hein. Je voulais Hmm. aller voir de toute façon après. D'accord. Ouais, Samuel, tout ça, ouais, oui, oui, moi aussi. Alors en fait, tu te réveilles. Ah non, alors, c'est complètement chaos. C'est pas moins un point de souffle en fait. Excuse-moi. C'était pas ça. Tu es passé à un point de souffle. Ah, d'accord. Effectivement, c'est pas la même chose. Donc, ton repos, tu récupères un point de souffle, effectivement. T'en as 2, mais t'es toujours fatigué. Ok, ouais. Je vois le genre Toi, de journée. au bout d'une heure, Bonbonne, ton mal de ventre semble pour l'instant passer. Ok, mais bon, je vais quand même essayer de me renseigner sur ce qui s'est passé durant le lavage de fringues. Je sais pas, je vais retrouver celles qui les ont nettoyées. Je pense que je me rappelle qui c'est quand même. Ben, Je me rappelle pas avoir bu confié hier un soir, peu, donc ça devrait le faire. tu as confié la servante de l'auberge qui ont dit on va s'en occuper de monsieur. Encore cette auberge? Putain, je vais la. Ah, Je vais c'est ce que l'incendier, t'as cette putain de payé, et merde. puis ben, tu demandes, mais ils disent, ben, je sais pas, vos vêtements, on les a mis là, après, ben, moi je suis allé les laver au lavoir. Tu vois qu'il y a plein de moments où ils y faisaient pas attention spécialement à tes fringues. Ils ont pas surveillé. Ouais, donc c'est potentiellement le mec qui nous a fait les invitations, quoi. Il est revenu à l'auberge et puis il s'est dit, oh, chouette. Bah, ouais, ou ça peut être n'importe qui, après, si... La Quelqu'un fille, qui elle t'a te envoyé. dit, bah oui, il y a du monde, mais vous savez, au lavoir, il y a toujours plein de monde. Hein. Rien remarqué de particulier, mais bon. C'est une mamie. Une mamie. Elle a 60 ans, elle a plus de dents. Oui, parce qu'à l'époque, à 60 ans, on est vieux. On va la Elle a plus marier de à un dents, jeune. les C'est pas cheveux grave. blancs. On va lui trouver un gosse de 4 ans. Mais elle a une peau bien ridée, mais elle a une peau sur le visage. Ça te change. Est-ce que vous êtes Que une faites-vous alors? personne? Tant pis. Non, dit que les non, mais poupées, elles étaient elle en a pas quoi remarqué. T'as dit que les poupées, elles étaient en quoi? En cire. En cire. Et ça se trouve partout de la cire? Ou il y a un magasin en particulier? T'en as dans les oreilles. Hein. Oui, ça se trouve un peu partout. Vous vous éclairez principalement à la bougie. Donc oui. Ça se trouve Est-ce qu'il y a... Ouais. Non. Ah non, il n'y a pas besoin de magasin particulier pour avoir de la cire. On va essayer de trouver Samuel, c'est ça le truc? Ouais, bah Samuel, vous savez, normalement, vous l'avez laissé, il est à bord de votre navire. Ouais, bah on va le voir. Oh, on va Viens aller lui avec moi, parler. Alice. Ah, on vient tous, allez, on y va. Bah ouais. Arrêtons de faire des groupes. Ça nous réussit jamais. Faisons 4 groupes de 1. Ouais. Bon, vous trouvez Samuel, qui a pas l'air très très bien, toujours. Ah oui, c'est vrai. Alors, comment vont nos affaires? Ah, salut Sam. Sam. Dis-moi, t'as pas été accosté au bastingage par un bellâtre noir? Ah si, je comptais vous en parler quand je vous allais vous revoir. Je n'ai pas eu l'occasion de vous voir depuis, mais effectivement, j'ai été invité à un repas pour ce soir. Ouais, toi aussi. Oui, moi, pour ma part, il est hors de question que j'y aille. Oui, Pourquoi il nous invite, à votre avis? Je l'ignore. Moi-même, je suis pas en état santé pour me permettre. Mais pour moi, ça ne peut s'agir que d'un piège. Effectivement. Est-ce que ça se pourrait pas être l'occasion d'en savoir plus? Mais oui, effectivement, je vous le cache pas que c'est étrange et dangereux. Dis, est-ce que, parce que je me rappelle plus si on t'a demandé, mais est-ce que tu sais à quoi correspond sa date de naissance à Inès? D'ailleurs, est-ce que tu sais c'est quoi sa date de naissance?
Bien sûr, c'est moi qui vous l'ai dit. La date? Oui. Je vous ai dit que c'est sans doute la raison de sa malédiction. C'est sa date de naissance. Oui, mais c'est quoi sa date de naissance? Elle est née, vu mon grand âge, je vous avouerai que... Attendez, je dois réfléchir. Je dois, je dois réfléchir. Elle est née le 6 juin 1644. Ce qui fait, comme je vous avais dit, vis-à-vis de la numérologie, qui m'a permis de la décrypter, ça fait le 6 pour le jour, le 6 pour le mois de juin, et les chiffres additionnés de 1644 font 15. 1 plus 6 plus 4 plus 4, ça fait 15. En numérologie, on additionne également ce résultat, donc il n'est pas un nombre. Et 5 plus 1, ça fait 6. Et donc 666. Le chiffre de la bête dans l'Apocalypse de Saint Jean. Une référence bien trop chrétienne pour un beau corps des Antilles, ce qui m'avait à l'origine mis plutôt la puce à l'oreille sur quelque chose d'étrange. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le baron Morlante, effectivement, ça ne peut être que lié, mais il est indéniable qu'il a besoin d'Inès pour je ne sais quel rituel. Mais... Pour un rituel qui pourrait potentiellement invoquer la bête dont vous parlez dans la Bible de Saint Jean. Ça pourrait être possible. Je ne pense pas, je pense que, comme je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il est avant tout à la recherche de puissance. Et déjà, c'est déjà pas mal en puissance. Donc... Vous savez, c'est dans la nature humaine d'en vouloir toujours plus. Oui. Ok. Il y a un pacte avec une puissance maléfique, sûrement. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on sait pas ce qu'il veut faire avec elle. En soi, hein. Que ce soit physiquement ou... Moi, je dirais qu'il veut la sacrifier. Je fais des recherches pour le moment, mais... Hélas, je n'ai pas encore de réponse. Et puis, il faut la libérer, mais dans tous les sens du terme. Ouais. La libérer physiquement ne suffira pas en soi une fin. À l'heure actuelle, elle n'est qu'une ombre. Il faut libérer, comme je vous avais dit, ce qui est son bon petit ange. Ou, comme vous le nommez vous-même. Il te regarde, Lys. Ou plus exactement, ce que d'autres appellent l'âme. Essayez de nous préparer comment pour ce soir, alors? Parce qu'on pense que Kaolo et Bonbonne sont déjà envoûtés. Ah, mon Dieu. C'est l'œuvre ce sorcier. Quel genre d'envoûtement? Comment ça va observer? Ah, ils sont malades, Kaolo, il est fatigué. ils récupèrent pas. Et Bonbonne, il a mal au ventre. Ça va mieux là depuis. Ça va mieux? Oui, c'est passé son mal. Et t'as autre chose? T'es fatigué? Non, juste le mal de ventre. Après, c'était peut-être que le repas de ce matin, hein, réellement. Et toi, Il Kaolo? regarde et il dit effectivement, s'ils sont été envoûtés, ceci doit être une forme d'envoûtement avec un effigie. Peut-être que est-ce que vous lui avez laissé l'occasion de vous prendre des biens personnels ou des cheveux? Possible. Effectivement. Donc, dans ce cas-là, le sorcier, s'il s'agit du baron, il doit avoir entre ses mains les effigies, genre des poupées de cire.
cela peut être ennuyant. Après, ce genre d'envoûtement peut vous occasionner effectivement des ennuis, vous affaiblir. Dans l'immédiat, ne devrait pas pouvoir faire pire. Après, avec énormément de temps, certains pourraient capturer votre bon petit ange par ce moyen, mais enfin, ça prendrait un temps bien important. Si vous mettez la main sur ces effigies, éventuellement, ce serait bon de les détruire. Ouais, bah ça c'est sûr, mais pour l'instant, faudrait le mettre la main dessus, quoi. Effectivement. Ah, moi, je me pose des questions quand même. Le mec, il est à moitié surpuissant et il nous donne mal au ventre et un peu fatigué, je sais pas, c'est... Oui, je pense que cet homme est un tantinet, peut-être une certaine forme de narcissisme. Ou du moins, il aime, il aime sans doute Avoir le contrôle? voilà, ou montrer également d'une certaine manière sa supériorité. Après, vous savez, les sorts surpuissants obligé de ou ça. impressionnants, comme vous le nommez, mon cher, impliquent énormément une consommation d'énergie qui est importante, même pour lui. Et je doute qu'il peut se disperser dans ses accomplissements, selon ses projets ou ses objectifs en termes de, disons, pouvoir ou on va dire, de sorcellerie, peu importe de quelle forme elle est. Il ne peut pas non plus se permettre d'utiliser sa puissance aussi impressionnante qu'elle est, à tort et à travers. Je pense que peut-être que peut-être que ce petit jeu est simplement un moyen pour euh, pour lui vous faire comprendre que finalement cet homme est, est bien et justement a des moyens de vous atteindre. Ouais, il veut juste nous faire peur sans dépenser trop d'énergie, quoi, en gros. Ouais. Après, il avait pas forcément besoin d'en venir là. J'ai cru entendre parler d'une créature. Ouais, un loup-garou. Entendre parler d'une créature. Un loup-garou, effectivement. Juan m'en a parlé vaguement. Enfin, j'ai pas trop compris. Parce qu'il m'a parlé de ça, de mal de crâne et de sa sœur. C'était un mélange un peu incohérent. Au début, j'ai cru que le loup-garou avait mal au crâne. Il a dit que le loup-garou était sa sœur. Et était sa sœur, effectivement. Mais et est sorti du bain et nu. Et je crois que c'est un mélange. Il y a certaines visions de choses qui l'ont un peu quand même tracassé. Et il avait l'air un peu troublé, ce jeune homme. Mais bref, vous pouvez un loup-garou demande une certaine puissance aussi pour être créé, pour être envoûté. Et ce que je peux vous dire, c'est vous pouvez en interpréter que le baron, peu importe ses intentions, pour ma part, c'est que personnel, je doute qu'il a des intentions très pacifiques. Hmm. Mais effectivement, s'il ne vous a pas éliminé, ou s'il ne tente pas de vous éliminer directement, c'est que, oui, peut-être, comme vous disiez, il a besoin de vous, ou
cherche quelque chose auprès de vous. Je, je l'ignore moi-même, la chose m'échappe, mais il doit avoir un intérêt en votre personne et la mienne. Sinon, il aurait tenté peut-être d'intervenir disons, plus directement. J'ai cru entendre que l'homme Oui, quel homme? Attends, Free est parti. de, de ce que j'ai pu comprendre, le baron, oui, semble avoir la main longue à Port-Royal. Oui, bah ça, c'est sûr. Hein. Et qu'il a libéré tout le monde. Ouais. Bon, bah faut qu'on retrouve ses poupées. Avant d'aller chez le baron. Bah, ils doivent être chez le baron. Hein. Ouais, à mon avis, elles y sont. Ah, si c'est le baron qui les a confectionnés. Effectivement, le meilleur endroit doit être chez lui. Ça tombe bien, vous y êtes invité. Ouais. Et vous pensez faudrait qu'on emmène quelque chose pour pouvoir libérer Inès une fois là-bas ou que ça fait un conseil, Samuel, à nous donner avant qu'on se jette dans la gueule du loup, bon sang. Bah, Samuel sera avec nous de toute façon, de ce que j'ai compris. Non, il sera non, On n'ira pas. Ah non, pardon, Non. t'as pas. Il refuse d'y aller. Non. Je pourrais tenter un rituel, malgré mon état. C'est le moins que je puisse faire. Quelle bonne idée, Kaolo. Tenter peut-être de vous C'est vrai. protéger au maximum. Mais C'est vrai que c'est un prendre. c'est un maigre atout. Peut-être que Lys, elle peut l'effectuer si vous n'êtes pas d'attaque. Je n'utilise pas le même rite que Lys. Je ne fais pas de la magie vaudou. Franchement, on prend tout ce que vous pouvez faire pour nous, Samuel, sans que ça vous n'allez pas vous ruiner. J'effectuerai ça dans la journée. Priez pour nous. Au pire, on peut avoir la double protection. On peut avoir la protection vaudou avec toi, Lys, et la protection Et catholique. les d'ailleurs, tes dieux, Lys, ils voulaient pas nous aider dans cette histoire-là? C'est sûrement grâce à eux qu'on est encore en vie. Non, mais ils avaient pas dit qu'ils voulaient nous filer un coup de main un peu plus. Non, ils nous laissent nous débrouiller. Leur main est perpétuellement sur nous, bonbonne. Sache-le. Mhm. Eux, tu aurais peut-être eu 2 vampires dans ton lit, qui sait. Oui, ou j'aurais préféré ne pas en avoir du tout, par exemple. Ah. Mais tu étais suffisamment pieux pour cela. Bien sûr. Je suis un exemple. Non, mais effectivement, il faut que je cherche. Je n'ai pas trouvé pour l'instant de trucs de protection. Je cherche. Je feuillette mon grimoire frénétiquement. Je te laisse feuilleter. C'est vrai, Kaolo, j'y ai pas pensé, mais on peut pas faire confiance aux pinards qui vont nous servir. On ferait mieux d'apporter notre propre alcool. Ouais. C'est mal poli de Ouais. leur ramener sa propre. Oh, on partage. Faut ramener quelque chose à offrir, mais. Ah, parce que tu Ah, voulais oui. amener du vin à offrir. Qu'est-ce Bah qui oui. te prend? Tu vas pas bien? Bah, Oui, on remarque, oui, tu vas pas bien, oui. n'arrive pas chez les gens les mains vides. Bon, bah, je sais pas comment Et ça marche. un chez toi. bouquet de fleurs aussi. Ouais, oui. Offre tes chocolats, les chocolats. Ou des bonbons. Il y avait déjà le chocolat à l'époque, je me souviens pas. Le cacao devait être connu, mais Cacao, tout juste, ouais. Je sais pas. Et des bonbons. Ouais. des mon chéri. Tout le monde adore ça. Les fleurs, c'est périssable. Hmm. Rocher. Là, je vois pas de truc anti-sort. Non, il n'y a pas de truc anti-sort, je crois pas. Tu peux par contre
demander d'avoir des sorts, en fait, pour pouvoir les lancer et savoir sous la main, si tu veux. Des Et tu cartouches. peux pas Et- demander la protection d'un loi? Comme quand on avait fait. C'est des sorts, c'est Euh, pareil, c'est toujours pareil. C'est des sorts. Ouais, je sais pas, à Tu Goué peux, ou. tu peux demander tu peux demander un sort. Ouais, Je sais pas. Je peux t'aider à le faire si tu veux. Mais tu n'as pas de vaudou. Non, mais je peux l'aider. Je sais pas s'il faut taper Non. sur des tambours, ça doit pas être compliqué. Bah si, il faut avoir des personnages avec du vaudou. bah vas-y, je vais demander à... C'est qui Bah, vous en avez assez normalement maintenant. Vous avez t'as les tambours. Papa Legba. Le chemin, il peut indiquer la meilleure façon de rejoindre notre objectif. D'accord. Ouais, ça peut être. Tu peux faire appel à Papa Legba, effectivement. Donc tu fais ce rituel. Ouais, allez. Tu. Ok. Donc je t'invite à. Ouais. Alors, Je t'encourage. Allez, allez. tu as les tambours, tu as le poteau mi-temps, t'as le manger, ben après tu pourras sans doute l'acheter sur place sans trop de soucis. Je pense, c'est quoi qu'il faut? Nourriture, riz, banane verte, ouais, Ouais, du ça a rhum. l'air cohérent. Ouais. Absence d'eau et de feu. Non. Juste pas le Hunfo, là. Non, bah le Hunfo, c'est un temple, donc t'as Ouais, pas le ça. Hunfo. Donc ça fait -1. -1, mais t'as une demande cohérente, donc tu vas avoir un +1 derrière. C'est pas mon Loa Racine. Les trucs costumes conformes de drapeau, je sais pas. Ah, les drapeaux, tu as. Les drapeaux, tu as. Donc je suis à +1. Est-ce que Ouais. c'est sur le bateau qu'on l'appelle? Non, on est à terre, là. Ouais, on a tiens, Bon, on on va dans la forêt, non? considérer que dans la forêt, dans le secteur, c'est pas. Tu peux le faire à bord du bateau, mais vu que t'es proche de la terre, je vais considérer que c'est bon, quoi. Ok, bah donc si j'ai costume conforme et 2 drapeaux, ça fait carrément +2, me semble-t-il. Bah vas-y. Sauf si j'hallucine. Tu as +2. Attention. Bon, moi, Carthage, je sache J'ai- que pendant tout ce temps-là et tout ça, j'essaye de me poser, hein, de me reposer. Tu dors dors dans ta cabine. Voilà, Ça- jusqu'à ce qu'on bouge, c'est ce que je ferai. Jusqu'à épuisement. On viendra te récupérer. Eh ben voilà, MR7. Ben, à l'aise, communique avec ce cher Papa Legba. Euh, le cheval a une transe violente et frénétique. Il tape sans arrêt du pied au sol avec un bâton, s'il en a un. Ben, là, il en a un. Effectivement, vu l'heure, tu tombes sur le Loa qui va t'accorder sans problème euh, le sort, le chemin. Donc soit tu lui demandes tout de suite ce que tu cherches comme objectif, soit je t'accorde que tu l'as sous la main en fait. Bah sous la main c'est mieux, comme ça si on doit trouver Inès ou comme ça, non? Je sais pas. Oui, d'accord. Donc tu peux noter que tu as ça dans tes sorts. Ça t'aura fait consommer quoi? Ah bah je consomme un point de vie bien sûr. Un point de vie. D'accord. Tu peux tenter de soigner hein, si tu veux. Non, 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 c'est le rituel, ça se soigne pas le rituel. Et puis après, bah, une fois que le rituel est terminé, je peux aller voir mes Kaolo, mon capitaine, mon canonnier et ma voilière charpentière guetteuse. Kaolo dehors. Ah, Kaolo Ouais. Pionce. Bon, bonbonne, t'as régulièrement des maux d'estomac. Ça dure à peu près 1 heure, après ça passe, et puis ça revient. Et Yes. Je connais un remède personnel, moi. Je vais m'en inviter.
sais pas ce que vous en pensez, mais faut... Tu t'imbibes, mais là, ça continue à te faire mal et pas mal. Kaolo, Mais- tu récupères tous tes points de souffle, sauf un. Et peu importe le temps que tu te reposeras, ça change. Ok. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, Si mais vous vaut mieux que faites- je garde si ce vous sort faites- pour plus tard, non? Ouais. Comme ça, je choisis... Bah, juste avant Voilà. d'aller Je manger. sais pas, là. ça dépend ce que tu cherches comme objectif. C'est à ta demande. Si tu cherches, je sais pas, les poupées, si tu cherches Inès, si tu cherches le baron, bref, je ne sais pas. Je pense ouais, qu'il vaut mieux Vous- attendre ce soir. Nous sommes Le d'accord, soir, capitaine. si vous faites rien de particulier à part rester à bord de votre bateau, effectivement, la journée passe. Voilà. Interrompez-moi si vous faites quelque chose de particulier ou taisez-vous à jamais. Bien reçu. Comme annoncé, alors que le dernier rayon de soleil couche l'horizon, une calèche arrive sur le port. Devant l'auberge, où le serviteur vous avez amené un genre de majordome, on dirait. Vous avez amené l'invitation à ce repas. Bien sûr, Théobald von Kreutzer et Don Juan sont là et attendent, très bien vêtus, apprêtés, vraiment habitués à un repas avec des gens importants, avec une certaine étiquette. Vous-même, pour la plupart d'entre vous, vous vous êtes apprêtés, hein, je vous rappelle, hein, dans votre style, mais Kaolo ressemble à presque à un officier de la Royal Navy. Bourbonne ressemble à un canonnier, un riche canonnier. Un riche canonnier, mais quand vous vous approchez, l'odeur de tafia qui s'est imbibée vous dit un riche canonnier alcoolique. Non, j'avais précisé que je me changeais avant le repas. D'accord, avant le repas. Donc, tu as que la laine qui sent. Ça retrouve Exactement. un peu du... Comment vous vous préparez, hormis vos vêtements? Samuel, il avait pas dit qu'il nous ferait un truc? Ouais, Samuel, il a dû faire un rituel. Ok, d'accord. C'est hormis ça. Je parle. Ben, moi, je cache ma dague dans un pli de ma robe. D'accord. C'est Moi, entre autres ça que je m'adresse. dans mon soutien-gorge. D'accord. Non, moi, non, Et moi la j'y vais. deuxième dans mon pantalon. Ah, t'as pas un sabre de cérémonie? Non, non, j'ai toujours mon bon vieux cimetière que j'avais volé à côté pile ou je sais plus. Bref. Et, Ou côté face. ouais, Ouais, un des deux. t'as un cimetière. Mais moi, effectivement. je cache rien, moi. J'y vais D'accord. armé Donc, comme tu un as pirate. Donc tu as ton cimetière. Cimetière D'accord. et pistolet hein, que j'ai toujours sur moi. Alors moi, D'accord. je laisse un pistolet apparent, mais j'en cache un aussi. Est-ce que vos pistolets sont chargés? Oui. Quelle question. Ouais, c'est une question qui pue, ça. Je sais pas. Ouais. C'est la première fois qu'on nous demande. Ouais, ça me. C'est la première fois que je vous demande si vos pistolets sont chargés. Est-ce que vos pistolets sont chargés? Oui, oui, oui. Bah oui. Ça D'accord. pue. Ils vont nous exploser dessus, tu sais. Ça pue. Ça pue. Ça pue. D'accord. La calèche arrive. Vous voyez que par contre, Don Juan a son épée à son côté. Théobald ne semble pas armé. Et surtout, ce qui va vous marquer, c'est que quand la calèche arrive, vous reconnaissez ce qui semble être le cocher. Vous le connaissez, effectivement. C'est l'esclave d'hier. Enfin, l'esclave. Non, du tout. L'homme a un aspect européen. L'homme par contre, vous savez, il a un espèce de foulard autour, malgré son chapeau, autour qui passe sur ses tempes et sous sa bouche et remonte de l'autre côté.
comme s'il avait une rage dedans, vous savez. Il y a ce genre de chiffon. Vous avez déjà un peu aperçu ce genre de choses, c'est en général. C'est comme ça qu'on empacte les bouches des zombies pour éviter qu'ils aient la mâchoire qui se décroche. Super. Et cette personne, vous l'aviez connue en même temps, puisqu'il s'agit de Pereira da Silva. Il est mort, lui. Ah là, Putain. apparemment, il est pas là en vie, puisqu'il est, c'est un zombie coché pour... vous l'aviez perdu de vue dans le fort. Je regarde, je le regarde et je rigole. Enfui pour sauver Inès. Un homme qui vous devait combien 10 000. Les pièces d'or. Beaucoup de bouteilles. 10 000 pièces de 8. Ouais. Ça fera peut-être moins rire quand on y repense. Mais... Oh, du karma. Et là, On peut dire que t'as gagné ton duel, Kaolo. la calèche s'arrête un instant. Et puis Théobald von Kreuzer et Don Juan montent à l'intérieur. Et vous-même, que faites-vous? Vous montez? Vous renoncez? Dites-moi. Non, moi je monte. Bah non, on va monter, ouais. Ouais, C'est- donc on y est, hein. On a affronté un loup-garou pour revenir dans cette putain de calèche. Effectivement. La calèche se met en route. Vous faites la route, vous roulez en direction, en direction de la presqu'île. C'est pour ça que je disais sortir d'une forêt, c'est compliqué parce que effectivement pour Royal c'est une presqu'île. Et vous allez vers l'est, pour être exact, ici pour enfin arriver à effectivement une région, vous voyez, où il doit y avoir comme un genre de plantation, et puis la calèche prend une route, un chemin, on voit bien les tranchées, hein, comme quoi de nombreux roues sont passés, et vous arrivez finalement face à une grande demeure. Apparemment, qui est la demeure, cette fameuse plantation avec les jardins. Vous allez me faire un... Oh, ah oui. Vous allez me faire un petit test... Non, vous me faites pas de test. Pas. Quand vous arrivez à la demeure, déjà pour accéder à la demeure, vous remarquez que cette route qui vous conduit, pour être exact, ici, un peu plus au bout, c'est mal placé le truc. Vous prenez ce qu'on... Ah d'accord. Alors attendez. Parce que j'ai un truc, je vais changer. C'est pas très grave. Excusez-moi, je viens de me rendre compte, en fait c'est ça qui me perturbe. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. C'est pas très grave. Mais pour vous, ça va changer 2-3 petites choses. Je vais... je me suis trompé de plan. C'est pas grave parce que le plan que vous avez vu, en fait, vous allez pas... c'est un autre scénario que vous allez pas jouer. Donc, pas bien grave. Mais ça va pas correspondre à ce que je vais vous raconter, et c'est ça qui est perturbant. C'était le scénario de l'esclave qu'on a raté où sa femme était prisonnière. Non, du tout. Ça c'est un scénario de moi et vous l'avez pas fait. Mais par contre j'avais fait une carte. Trop triste. Ah oui, la vie de MJ. J'avais des cartes, des PNJ, des trucs. Vous n'avez jamais sauvé sa femme. Après vous vous plaignez pas que pendant X temps il vous manquait un tambour.
Ah bah, il était là. Mince. Voilà, normalement vous voyez, vous arrivez donc c'est un peu avant en fait l'endroit que je vous avais dit, c'est vous tournez et puis vous empruntez une presqu'île. Dans un premier temps, effectivement, ce qui va vous arriver et vous tombez sur cette maison et vous apercevez en fait effectivement des jardins hein, en espalier comme ça, alors que la calèche s'arrête. La grille derrière vous, ici, une grande grille en fer forgé qui est fermée derrière vous par ce que vous voyez des hommes, mais vous voyez que leur démarche est très mécanique. Et ce genre de démarche que maintenant vous commencez à connaître, qui semble évident que ce sont des zombies. J'ai pas ça. Votre charrette s'arrête. Et vous avez une odeur qui vous prend un peu au nez quand vous arrivez sur place. C'est une odeur d'ozone. L'odeur semble être un peu globale, mais c'est vrai que alors que vous descendez de la calèche et que vous êtes face à la maison, vous avez cette sensation que l'odeur vient un peu plus de la maison. Tu vas me faire un lisse. Tu vas me faire un test d'esprit plus action plus surnaturel, et tu peux utiliser bien sûr pratique du vaudou. Ok. Échec critique. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Tu dois être super perturbé. Sur le coup, rien te vient à l'esprit. Enfin, Je si. flippe, il y a beaucoup trop de zombies là, ça va pas être cool. L'ozone, d'ailleurs, vous en a déjà parlé, hein, Lys, hein, donc peut-être que vous êtes tous la puce à l'oreille, donc tu pourrais leur répéter. Du moins, au pire, Ça pue la magie. voilà, Théobald vous le confirmera, Von Kreutzer, que le lieu semble rempli de magie, mais vous voyez que Von Kreutzer a l'air plutôt presque impatient. Il a hâte d'être face au baron et d'en savoir plus. C'est vrai que vous l'a avoué hein, lors de votre voyage en calèche que eux-mêmes, ou plus exactement lui-même, est très curieux et à la fois méfiant, mais de savoir les tenants et aboutissants de ce repas. Et il vous a encore confirmé, hein, comme il vous l'avait dit, qu'il a fait de nombreux rituels et lui-même de son côté, et que il a préparé ce repas, et que il a qu'il ne faut à n'en pas douter. Il est prêt pour cette rencontre cette fois-ci. Contrairement à la dernière fois où il a été un peu pris par surprise, cette fois il a mis tous les atouts de son côté et lui-même connaît bon nombre de rituels très puissants. Et il est persuadé qu'en cas de besoin, il pourra certainement déjouer les mauvaises intentions du baron. Ouais, ben, méfiez-vous quand même. Très puissant, ce baron. Ma chère Ruby, t'as un truc qui te brûle dans le soutif. Dans le stiff et dans le pantalon. Ça brûle fort. Ou c'est juste chaud? Ça brûle fort, ouais. Ah bah je l'enlève, je fais ah. Alors c'est ta dague que tu sors. Hein.
pour être exact. Euh, et c'est vrai que elle est en fer et que je vous rappelle que le fer chauffe en contact de la magie. Et là, pour le coup, ta dague, t'as presque. Tu l'as sortie assez vite, mais tu vois, tu sais, cette sensation de brûlure maintenant entre les seins. Super. Ouais. Ah, j'ai encore avoir mal toute la Mais soirée. il faudrait mettre de l'eau froide. Je vais verser de l'eau dans le soutif, comme ça, pendant qu'on mange. Alors, les soutiens-gorge à l'époque, je sais pas si ça existe. Hein. Non, il n'y en avait Ça pas. fait un non, mais- décolleté, on va dire. Mais Voilà. Corset. pour le coup, toi, tu l'as remarqué parce qu'il était contre ta peau. Oui. Et voilà. Bon, Eh, il y a de la magie ici, c'est bon, j'ai compris. Ah, si je vois. les choses, je vous vois voyez, Ruby. vous voyez Ruby qui lâche, qui lance, on laisse sa dague, quoi. Non, je la jette pas, je la sors, mais voilà. Ah bah, Elle est à mes pieds, quoi. oui, enfin, tu la sors et tu la mets par terre, quoi. Parce que même la tenir, ça va te brûler. Hein. Ouais. C'est bien. Et l'autre qu'il y a dans mon pantalon, non plus. Ah bah si t'as autre chose dans ton pantalon, ça va te brûler la culotte. Hein. Super. Genre que j'ai l'arrêt du cul en feu et. T'avais quoi dans ton pantalon? Une autre dague? Ouais, j'avais pris les deux du coup. Ah bah si, dans le pantalon, ça te brûle aussi. Lys, tu vas commencer aussi à sentir Ouais, bah, aussi. si je vois que Ruby a fait ça, je la. Mais même les poignets sont chauffés? Ça chauffe, quoi. Sont en cuir. Après, ça chauffe vraiment, quoi. C'est-à-dire que Ça là, brûle. pour l'instant, ça chauffe. Après, c'est à vous de me dire ce que vous faites. Bah là, je les ai sorties, elles sont toujours chaudes. Ah Bah, oui, je la oui. plante dans un montant de la calèche, quoi. Toi, tu sais, hein, Lys, d'un coup, tu te dis ah, mais bien sûr, c'est effectivement s'il y a la présence forte de magie et le fer, il y aura forcément ce genre de réaction. D'accord. Super, donc j'ai vraiment rien pour me défendre, quoi. Genre, à main nue. Est-ce que Lys, qu'est-ce que vous faites tous? Qu'est-ce que vous vous dites? Puisque là, vous Je êtes. sais pas, y a pas des rideaux dans le. Moi, dans la calèche? je vais checker quand même, parce que bon, je vois que ça brûle tout le monde. C'est censé un peu m'inquiéter quand même, quoi. Sans doute. Non, parce que encore une dague qui chauffe, ça va. Un pistolet qui commence à chauffer, s'il y a le coup qui part. Ça va être chaud, quoi. On va dire que si tu prêtes attention en te disant que ça chauffe, en voyant peut-être commencer même la lame que Ruby a jetée à ses pieds, commence à être légèrement rougeoyée. Effectivement, tu te dis que avoir des armes contre toi là, tout de suite, étant canonnier, tu te dis que c'est pas la meilleure idée du monde. Je l'avais dit. C'est pas que le coup risque de partir en fait, hein. C'est que l'arme risque d'imploser. Et Kaolo, lui, il a rien avec son. Ah ben, si. c'est surtout que Kaolo, pour l'instant, il m'a pas dit qu'il faisait quelque chose, donc il s'en rend pas trop compte parce que son cimetière, il est accroché à sa ceinture et pas vraiment contre sa peau. Tu vois, c'est ceux qui s'en sont rendus compte, c'est ceux qui avaient des lames très proches pour l'instant de leur peau. C'est pour l'instant, c'est qui s'en sont rendus compte. Mais que faites-vous? Bah, tu devrais sortir ton cimetière, Kaolo. Il va finir par cramer. Je vérifie les pistolets, et si jamais les pistolets sont en train de chauffer, je les laisserai là. Oh, Là, non, c'est on peut peut-être les balancer par la fenêtre. Parce que s'ils explosent, on est encore dedans, là, pour l'instant. Là, vous êtes dans la cour. Ouais, on n'est pas rentré. hein. Votre calèche vient de s'arrêter. Vous elle s'est venez de arrêtée, sortir ok. de la calèche. Je les Oui, laisse bon, dans la calèche, quoi. Et vous venez de sortir de la calèche. Je les pose dans la calèche. D'accord. Moi, je les plante dans le sable. Enfin, c'est sûrement du sable ou de la terre. Ouais, oui, même pas, ouais, c'est des petits gravillons. Ça a été très bien entretenu, hein. C'est une maison très bien. Non, je les plante à l'entrée comme ça. Si j'ai besoin de revenir les chercher. On sait jamais, je sais où elles sont.
Ah oui, enfin c'est un grand parvis, hein, donc tu les plantes au milieu là, c'est ça? Non, mais devant l'entrée, là, genre avant les escaliers, quoi. Ça pue l'ozone partout, c'est pas un truc qui va s'arrêter, donc ça servira à rien d'emballer la poignée dans un Ah, truc. alors c'est même pas ça, c'est que tu sens que ça vers Ça cramerait carrément du tissu, quoi. Et mettez-les dans vers la la carriole. demeure, vers la demeure, ça sent plus fort en fait. D'accord. Ok. Mais là déjà vous voyez cet homme qui commence à s'approcher. Mettez vos armes dans la carriole. On a voulu jouer, on a perdu, c'est bon. Ouais, moi j'ai déjà planté dans la carriole. Vous les avez planqués dans la carriole, ça marche. Pas moi je les ai laissés dehors devant l'entrée. Ça marche. Cet homme qui s'avance dehors, il est accompagné par celui qui vous a envoyé des invitations. Et par ce qui semble être un zombie encore, plus ou moins relativement bien habillé en fait. Vous penseriez presque que c'est un notable, peut-être un notable ou un propriétaire espagnol, vu sa tenue. Mais clairement, l'homme n'est plus un homme, quoi. Il avance d'une démarche. Alors tous les zombies que vous voyez, ils sont pas en état de décomposition, attention. C'est des gens que vous voyez, leur aspect est pâle, Ils ont le regard vide. le regard vide, mais ils sont pas, c'est pas Walking Dead. Hein. Vous avez plus l'impression de tomber sur effectivement, des hommes un peu de cire, les yeux vagues. En fait. C'est On est entouré de Bob. Et cet homme s'avance vers vous. Et vous le reconnaissez, puisque vous l'avez déjà vu. Et il s'agit du baron. Je serre un peu les fesses. Il arrive, il vous sourit. Oh, bonjour. Je vois que l'un de mes invités a refusé mon invitation. J'en suis un peu déçu. Je vous présente Don Ferreira, ici présent. Là, il vous montre le zombie. Qui va pouvoir vous soulager. Et il regarde. Et Don Ferreira ramasse les objets de la dame. Garde-les précieusement. Il ne faudrait pas qu'il s'égare. Et là, il indique tes dagues. Monsieur Don Juan, votre épée. Don Juan, il tente de sortir son épée. Ça chauffe. Et assez précipitamment, et il s'en débarrasse aussi au sol. Je suis ravi de faire votre rencontre. Dites-moi. Suivez-moi à l'intérieur. Depuis le temps que je voulais parler avec vous. Enfin, c'est chose faite. Et vous la trouille. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Donc dites-moi, accompagnez-moi. Et là, il repart vers l'intérieur avec ce qui semble être son majordome. Le majordome a l'air humain, tandis que c'est vrai que le zombie, ramasse les armes qu'éventuellement vous avez laissées au sol, celles de Don Juan aussi, et puis il vous suit. Il y a un peu une odeur de cramé derrière. Bah oui, il est portable. La peau se brûle. Et il Ça vous fait fait plutôt rentrer bien. dans sa grande demeure, une belle demeure. En quelle Effectivement. langue il nous parle? Et il vous parle en français. Avec un accent? Non, semble-t-il. Mhm. Enfin, on le suit, quoi. Hein. Ouais, on a pas le choix de toute façon. Donc, voici mon humble demeure. J'espère que l'une de mes demeures, j'espère que pour ce soir, cet endroit vous conviendra. Inquisiteur Van Kreutzer. L'homme, bien sûr. Et puis, je suis ravi aussi de voir quelqu'un de votre condition, ma chère. Puis te regarde, Lys.
Hmm. Effectivement, moi-même, j'ai connu de nombreuses personnes qui ont vécu ce, ce que vous avez dû vivre pour avoir cette marque. Et j'en suis désolé. Moi-même, je ne fais... J'ai préféré libérer seul mon majordome, mais il est là de son bon vouloir et en total libre. Hein, ce n'est pas un esclave. Effectivement, j'ai d'autres serviteurs. Je suis plutôt de l'avis de dire que nous n'avons pas de... Vous voyez, les choses changent. Et C'est vrai que les morts souffrent moins de la condition servile. effectivement, vous voyez, mon majordome, ici présent, son ancien maître est également des nôtres. Et il vous montre l'homme qui porte des armes et qui disparaît, qui passe une porte avec des dagues et l'épée de Don Juan. Et je pense que c'est un juste retour des choses. Vous ne trouvez pas? Ça se défend. Quelque chose qui se défend. En tout cas, je suis très curieuse de voir comment nous allons être reçus dans votre demeure. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, il vous présente une table. Il dit, il y a une grande table. Forcément, vous voyez, mon majordome va vous faire asseoir et vous présenter à vos places. Capitaine, comment c'est? Kaolo, si mes informations sont bonnes. Il peut s'avérer que j'ai fait que je peux faire un impair. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ah, je m'en doutais. Vous voyez, vous êtes un peu comme inquisiteur, un homme vous avez monté les échelons, en quelque sorte, un peu comme moi. Et que pensez-vous du libre arbitre? Vous pensez que vous-même, finalement, c'est quoi qui vous a permis de réussir? Pensez que vos marins vous suivent juste par choix, ou est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vous suivent par choix? Alors non. Ah, Non, Ouais. c'est... Les 3 personnes qui sont ici me suivent par amitié. D'ailleurs, ils me suivent pas, on voyage ensemble. Les autres, ils me suivent parce que je les paye. C'est tout. Ah oui, tout à fait. Et détrompez-vous, hein, je suis sûr que vous n'êtes pas vraiment égaux. Hein. Parler d'amitié, c'est surfait. Pour moi, ça, Moi, c'est ça sûr impliquerait que chacun a sa volonté propre. C'est Et sûr que- qu'un homme qui vit entouré de zombies, l'amitié, c'est un concept qui doit vous passer au-dessus. Ça, j'avoue. Ah, effectivement, je me fais servir par des gens fidèles, mais ce n'est pas ma seul moyen de trouver, on va dire, de la fidélité. Mais je vous l'accorde, hein, que moi-même, disons que j'estime que les gens suivent le plus fort, tout simplement. Effectivement. Je pensais que vous-même, vis-à-vis de votre place, vous serez le mieux à même de le comprendre. Non, moi, j'y crois pas, à ça. Vraiment, vous êtes sûr que les gens ne suivent pas par choix, même si vous les payez finalement. C'est un choix qui fait qu'ils vous suivent, ou c'est le fait que vous pouvez les payer? Ah, mais c'est Ah, vraiment le fait que je peux les payer. Parce que si des gens me suivent juste parce que je suis plus fort aujourd'hui,
Qui est-ce qui parce que suivront vous avez demain les moyens. Oui, mais de la même. La richesse est une forme de puissance. Être riche, pouvoir les payer, est finalement une forme de puissance. Mhm. Oh là là. Ah, vous me croyez pas, jeune fille, hein, je vous vois. Mais vous avez Non, tort. c'est juste que ce genre de débat ne me concilie guère. Tu vas me faire un petit test, ma chère Ruby. Ouais. Et tu vas tenter de résister. Tu vas me faire un test Vraiment de susceptible. cœur plus, plus résistance, plus surnaturel. Non. En fait, il te regarde, il sourit, il dit votre intervention me fait plaisir. Vous allez être un bon exemple. Et là, il fait un drôle de bruit. Vous entendez tous, ça fait claquer sa langue. Vite. Et d'une manière incontrôlable, c'est plus fort que toi. T'as Kaolo à côté de toi. Et tu sautes au coup de Kaolo et tu tentes. Alors, Kaolo, t'es peut-être un peu pris par surprise, mais tu tentes quand même peut-être de la repousser, tu sais pas. Parce qu'elle tente de t'embrasser, en fait. Mais alors que tu essayes de la repousser, elle continue à essayer. Inconsciemment, elle essaye que ça. Quoi. Et puis Ah non, mais reclaque je la la langue repousse pas. et... Ah ouais, tu l'embrasses. Ah. Alors tu l'embrasses si tu la repoules pas. Ruby, et là il reclaque la langue et Ruby, au moment où tu reprends un peu conscience, t'es en train d'embrasser Kaolo. Ah, mais je fais. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Ah! Ah, je le savais, Ruby. Quoi? Tu savais quoi? Allez, ceci C'est quoi ce cirque? Je crois que monsieur a voulu était prouver son point, comme on dit. Roi, Ouais, un il- sacré challenge là. illustrer notre conversation, effectivement. Et montrer également que finalement je n'ai pas tout à fait tort. Mais installons-nous. Hein. Tort sur quoi? De forcer les gens à faire des choses, vous trouvez que c'est bien? Je n'ai pas le bien, le mal. Vous savez, tout ce genre de choses, c'est qu'une question de point de vue. Ouais. C'est sûr que vous seriez à ma place. Je pense pas que vous auriez réagi de la même manière. Effectivement, mais comme je vous l'ai dit, vous voyez, cet homme, il vous remonte l'esclave qui est revenu là, sans les armes. Il y a quelque temps de ça, cet homme en maltraitait d'autres. Est-ce que sa condition, pour vous, est bien ou mal, au final, vis-à-vis de ses actes? Je trouve que perpétuer la violence par la violence, pas forcément bien. Effectivement. Qui Mais ça parle, tombe là bien. Vous n'avez pas fait acte de violence. Je pense pas. Ça n'avait pas l'air violent. Je parlais pas pour ma condition à moi. Il t'invite, Il m'énerve, il me saoule. il sourit et vous invite à vous asseoir. Mais en fait, au moment où vous asseyez, il y a deux femmes qui arrivent, femmes noires, euh, avec une tenue, on va dire, plutôt locale, et une femme blanche, euh, très bien apprêtée, avec une très belle robe. Et cette femme, euh, vous la reconnaissez malgré son teint maladif, puisqu'il s'agit d'Inès. Du moins, elle lui ressemble fortement. Enfin, ça. Mais je crois qu'on l'avait jamais vu. Hein. Non. Inès. Bah, vous l'avez croisée un peu rapidement, de la même manière que le baron Morland. Hein, je vous ai pas montré. Donc Inès, mais Ah elle n'a oui, pas oui. cet aspect comme celui-ci. Elle a un teint beaucoup plus pâle. Ça ne semble pas être un zombie, attention. Mais elle a le regard un peu vide quand même. Et elle a un teint pâle, peut-être presque maladif, mais elle se tient debout à la gauche
la gauche du baron, et à la droite, il y a une autre femme. Et cette vision, bah, ça vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vu. Puisque ça vous rappelle un peu la vision de votre rêve, en fait. Ouais. Ok. Voilà. Ce repas, Donc Inès, c'est cet celle qui va cet reproduire. ecclésiastique, Don Juan, et, voilà. Et le baron, commence à manger. Pour l'instant, on vous sert des acras, on vous sert, il y a un peu de poisson. Ça semble être les hors d'œuvre, et on vous sert du vin. Il discute, il discute aussi avec l'inquisiteur. Apparemment, l'inquisiteur est très curieux sur justement toute cette philosophie qu'il semble aborder, qu'il a semblé aborder par dans sa démonstration. Et, apparemment, d'après ce que vous entendez, ça semble être des mouvances de discussion, également de philosophes français en ce moment, un peu courant, que l'inquisiteur en parle apparemment. Il nomme un homme que vous connaissez pas vraiment, un certain Pascal Descartes. Je vous dis rien. Moi, je mange rien et je bois rien. Tu ne manges rien et tu ne bois rien. Et les autres? Bah, je vais sentir le vin quand même, et puis si l'odeur Le m'attire. vin, le vin est très, très bon cru. Hein. Si tu ne bois rien, au bout d'un moment. Qui ne mange strictement rien? Moi. Euh, Je prends très au sérieux les rêves qu'on a fait. Alors, dans le rêve, il y avait différents repas. Oui, c'est pour ça. Moi, pour l'instant, je mange. D'accord. Moi, j'ai lu Accra, vin, riz. Pour moi, c'est ce qu'il y a sur cette table, Non, donc je n'en Il n'y a mange pas de riz. Il n'y a pas de riz. Oui, enfin bon. Ah non, c'est important. C'est pas enfin bon. Il y a des quand même la accords. moitié des éléments qui sont réunis ici, quoi. Non, Si, t'as dit des acras et du vin. ben oui. Bah genre, je mange rien, C'est pas dans votre rêve. Enfin, si, c'est dans votre rêve, mais c'est. Bon, il y a différentes choses dans votre rêve. D'ailleurs, est-ce que j'ai encore mal au ventre? Non, tu te sens bien. T'as plus mal au ventre. Lys, est-ce que tu manges, toi? Si j'ai retrouvé l'appétit. Ouais, je vais manger, écoute, oui. Forcément, Ruby, au bout d'un moment, ça se remarque que tu ne manges pas. Vous n'avez pas faim, peut-être autre chose vous conviendrait. Vous voulez le Non. réserver pour le plat principal, je comprends. Je comprends. Je n'ai pas faim. Vous allez offenser votre hôte, ce serait dommage. Je suis désolée, je n'ai pas très faim. Il te regarde dans le blanc des yeux, tu vois que c'est un regard. Ouais, t'as un frisson presque. C'est glacial. Il fout la trouille, je l'aime Un pas. regard froid et glacial alors qu'il est impassible et il fait juste un léger sourire et puis il détourne et il reparle. Il se remet à parler de Don Juan, d'autres choses. Tu vois. Mais t'as eu cet instant où t'as une vision de cet homme froid, glacial, quoi. J'en avais déjà la trouille, de toute façon. Le repas, ce début du repas se passe plus ou moins bien. Puis vient un moment où vous voyez celle qui vous faisait les services, c'est la femme à la tenue créole qui revient avec un grand plat de riz et de boudin créole et qui vous l'amène et commence à vous servir tous. Donc c'est celui-là qu'il faut pas manger, c'est ça? Moi, je Je ne sais pas. mange rien. Rien. En tout cas, Van Kreutzer et Don Juan mangent Moi, non. mange le riz. Ah, Qu'est-ce que je vous regarde. faites?
Je regarde Est-ce que vous mes mangez, compagnons, s'il vous moi, plaît avec un air un peu interrogateur. Mais vous voyez que le baron, là, voilà, spécialité, hein, ce- ces boulettes de riz créole accommodées de volaille et de boudin. Hein. On vous invite à manger, hein, et vous m'en direz sûrement des nouvelles. J'en serais vexé, hein, pouvoir refuser ce bon plat. Je vous vois apprécier le vin également, monsieur. Et puis il fait amener une carafe en même temps vers toi, bonbonne. Trop aimable. Et profitons de ce repas. Est-ce que vous mangez? Et si oui, oui, sinon comment? Enfin voilà. Qu'est-ce que vous faites Non. pendant ce repas alors que vous mangez? Non, et d'ailleurs, je lui demande, je parle et je lui dis, est-ce que vous auriez des latrines? J'aurais besoin de me repoudrer le nez, on va dire. Je sais pas comment on dit ça, donc... Et alors, il te regarde et puis t'es pas maquillé, t'as pas le nez poudré. Non, mais voilà. Et je pense qu'il a compris. Oui, 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 bien sûr. Et il indique, ben, madame qui t'invite à une de ses... Laquelle? Ben, pas Inès. Ah, Inès? Ah, c'était pour être Non. sûr. Ah non, forcément, elle t'invite. Non, même pas. C'est pour le coup, vu la situation, non. Ça va être le majordome qui va appeler, et le majordome va t'accompagner Ok. et ou qui t'envoie jusqu'aux latrines. Sur la route, en fait, je veux juste regarder un peu partout, juste d'un œil. Le zombie, il fait quoi? Il s'en bat les couilles. Il peut parler ou quoi? C'est pas un zombie qui te suit. C'est Ah, le c'est pas majordome. Le lui. majordome, c'est celui qui vous a invité. Ah oui. Il est en chair en os. Non, Bien je le fonctionne. regarde un peu partout, du genre, oh, c'est beau. Mhm. Mais j'observe. Un peu tout. Ben, après, c'est dur à voir. C'est un peu comme dans la pièce où vous mangez. Il y a plein de rideaux. Tu peux me faire un. Tu peux me faire un test de percep... corps perception. Mais qu'est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ou c'est juste tu te méfies et tu regardes partout? Non, je cherche potentiellement les poupées, ou en tout cas un indice, quelque chose de louche. Ah, donc, Il y a des zombies. tu regardes partout. Ouais, mais hormis les zombies, quoi. Enfin, voilà. Mais Parce si, qu'on n'a sur pas le déjà chevet, vu, au quoi. milieu du couloir, il y a des poupées en cire. Voilà, on sait jamais. Et un crâne humain avec un pentacle dessiné sur son front. Non, mais voilà, je sais pas, sur une porte, je sais Oui, pas oui, s'il y oui, a... bah, tu vas me faire un test observation. Une poupée avec un seul œil. Ça peut être la mienne. Corps perception, tu vas avoir un moins 3. Et... Donc, je répète, c'est observation. Corps perception. Ben, il n'y a pas vraiment. Si la cible, ça va être artificiel parce que c'est la maison. Et puis voilà. Euh, Observation. Corps perception. Non, oui, c'est bon. Ouais, Mais non. laisse tomber. Ben, il t'accompagne aux latrines. Faut dire qu'en fait, tu regardes, mais déjà, enfin, il conduit via des couloirs. Forcément, tu te dis que s'il y a quelque chose, c'est pas forcément dans des couloirs, quoi. Déjà. Ouais, De c'est base, forcément donc, dans une pièce... Parce qu'en soi, il m'amène où, là? je sais pas où sont les latrines. Non, mais enfin, on était dans quelle pièce? Bah, Au la grande rez-de-chaussée. pièce principale au Celle qui est au rez-de-chaussée, milieu? là. Et puis, on va dire que la latrine, il t'a fait passer la grande pièce là. Et puis, c'est là, dans le coin, au fond du jardin. Ouais, d'accord. Non, mais d'accord, ok. Je pensais pas les que latrines. c'était en extérieur ou en intérieur. Voilà. Bah, c'est plus ou moins en extérieur. Hein. T'as les Il me fesses fait chaudes. passer à l'extérieur quand même. Vous avez le buisson là-bas, madame. Non, mais bon, Le buisson latrine. t'as un truc. Ouais, je sais pas. C'est pas indiqué, mais ouais, c'est un petit Non, mais voilà.
petit KGB. Si... Je me suis dit si je pouvais, ne serait-ce que perdre un peu de temps pour pas en bouffer, peut-être merde. Mais bon. Il y a un zombie qui Bah, détruit ça a le l'air papier. bon, hein, mais. Qu'est-ce que- Il y a les rouleaux sur son doigt comme ça, là. Madame. qu'est-ce que vous faites, les autres Vous voyez que le baron semble attendre que Ruby revienne, forcément. Ouais, bah moi du coup, non, mais C'est la comme j'ai dit, politesse. Hein. à partir du moment où ils ont amené... Tu Oula, manges oui, pas, au bout mais tu d'un- fais je quoi? mange Je sais pas, pas et tu je bois pas. manges, tu peux. Je sais pas. D'accord. Moi, je Non, fais je style. sais pas. Le riz, il a l'air normal. Bah, Des boulettes de riz qui ont l'air normales, ouais. Idéal. Ah oui, ça a l'aspect normal. Hein. Normal pour du riz. C'est des grains blancs. C'est pas. ouais, je vais manger du riz, mais pas les autres trucs, quoi. Je vais essayer d'escaper. D'accord. Et bonbonne Je bois beaucoup. Bonbonne, il essaie de désinfecter de l'intérieur, d'accord. Bah tu reviens Ruby, hein, tu vois. Est-ce que sur la route, je peux parler au majordome, là? Il me répond? Si je lui parle? Elle répond, ouais. Enfin ça dépend ce que tu dis. Comment il s'appelle déjà? T'as pas son nom. Je vais. Machin. Monsieur. Euh, Madame, je peux vous servir? Oui, non, mais. C'était juste. Ça fait longtemps que vous le connaissez, le baron? Comme il vous l'a indiqué, j'étais au service du précédent habitant de cette demeure. Et vous l'aimez bien, le baron? En soi? Oui, bien sûr. Il vous a pas obligé à travailler pour lui? En quelque sorte. Non, je suis resté auprès de lui, de mon bon vouloir. Pourquoi? Pourquoi rester ici? Pourquoi pas? Je sais pas, vous pourriez voyager ou... J'en sais rien, il y a d'autres solutions. Quelqu'un dans ma condition, je vis bien, je vis dans une demeure magnifique, où j'y travaille, pour y mener le travail de majordome et des plus respectables. Et voyager, vous savez. Et vous trouvez que ce qu'il fait à ces personnes, je montre 2-3 zombies et celui qui tient le PQ là, c'est respectable? Eh bien, ce n'est pas à moi d'en discuter. Non, mais vu que vous restez ici par votre bon vouloir, ça veut dire que vous respectez aussi ses idéaux? Non? Bien entendu, bien entendu. Je vois pas où est le problème de la condition de ces personnes. Préférez-vous aller dans les autres plantations de l'île? Non, mais je trouve que... Vous avez une vision, sans doute, vis-à-vis de votre soif d'aventure. Vous pensez que tous rêvent de suivre le même chemin. Ce n'est pas le cas. Mon maître me sert bien et il te regarde avec un sourire. Et moi, je sers très bien mon maître. Mais tu comprends que, là, t'es en train de parler à quelqu'un qui est hyper fidèle, en fait. Oui, oui, oui. Mais fidèle aussi, mais je crois d'ailleurs qu'il... quoi. Non, plutôt c'est quelqu'un. Tu es en train de parler au majordome, il le sert. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'oppose au baron, quoi. Ouais. Et je crois d'ailleurs qu'il vous attend. Oui. Madame, et puis il fait un geste de la main pour t'indiquer la direction du salon. J'y vais, de toute façon, j'ai pas le choix. Ruby n'est pas dans son élément. Pas du tout. Je crois que ça se voit. Quand tu es revenu, il attend quelques instants, voir si tu manges, mais je crois que tu vas pas manger. Non. Ce repas est fort attractif, n'est-ce pas? Et je pense qu'il est temps maintenant de passer à la suite. Et puis
il tape des mains. Et là, vous entendez de la musique qui vient, semble-t-il, dans le salon, de derrière des rideaux et autres. Et vous apercevez des... Alors... Ah non, c'est pas ça. Et il se lève et effectivement, il vous dit, il est temps de passer un peu à la suite de cette soirée. Et puis effectivement, vous entendez la musique. Et il se lève et il vous dit, suivez-moi, allons. Je vais vous montrer mes jardins à cette lumière, à cette heure-ci. Ce sera magnifique. Et je vous invite à le suivre dehors. Que faites-vous? Bon, si, hein. Ouais, on va le suivre. De toute façon, on n'a pas d'autre solution que de rester avec lui. donc, Si. Moi, je vais me mettre à la hauteur de Lys. Et je chuchote, ce serait peut-être le moment. Ouais. Ouais, pour trouver là où il retient le bon petit ange de Inès. Ah oui, ce serait un bon moment, ouais. Ouais. Ben... Enfin, c'est peut-être sur lui. Mais bon. Ben ouais. J'obéis à mon capitaine. Je me mets en dernier de la file histoire de lancer mon sort sans être repéré. que je crois. Avec des doigts Ça dans va son pas se dos. passer comme ça. Ah, tu remues pas le nez, toi? T'as une sensation bizarre quand tu te demandes Putain, il a des anti-moldus en plus. ça. En fait, t'as un genre de vision qui t'apparaît. Tu vois le baron Morlant, mais dans ta vision. Mais celui-ci a pas la même tenue. Il a une espèce de longue toge jaune et rouge. Il porte un collier en or. Et c'est un peu les mêmes couleurs là qu'il porte, mais à l'inverse presque. Voilà, c'est rouge et jaune, et c'est presque jaune et une espèce de grande robe jaune avec des liserés rouges. Pas comme une toge, mais un peu comme une grande veste un peu africaine, tu sais, qui descend très bas comme ça. Et il porte sur sa tête un chapeau orné de plumes blanches. Et tu vois le baron qui marche devant toi, d'ailleurs. T'as cette espèce de vision de le voir. Et c'est une vision étrange puisque tu vois le baron comme s'il était dans cette tenue-là, à l'heure actuelle en fait, en train de marcher devant toi. Et il se retourne, il te regarde, et il fait demi-tour et continue à marcher. Et puis, t'en es sûr en fait, l'homme qui vient de te regarder dans cette tenue-là, c'est lui qui a le bon petit ange avec lui. Sauf que l'instant d'après, le baron marche devant toi dans la tenue où il est depuis le début de la soirée et semble même pas avoir fait attention à toi. Donc c'est le baron deuxième version. Kaolo, tu l'as pas vu se retourner en fait. Ok. Et c'est bizarre parce que tu avais une sensation comme quoi c'était dans un lieu éloigné et tu as vu tu vois à la fin de ta vision un genre de blason et alors je vais te dire exactement parce que tu me prends de court là en fait ton truc. Oh, pas de souci.
Je vais te dire ça. Prochaine fois, je ferai rouler des pelles à des gens. C'est la version numéro 2 du Baron qui a le petit ange le bon petit ange de Inès. Vache. C'est le swap color, comme Mario et Luigi, c'est ça? Les DeLorean ne seront pas inventés avant 1960. Marty, nous sommes foutus. À quelle vitesse maximum va un bateau à la voile? Est-ce qu'il fait des flammes quand il démarre? Si on a une voile jaune, une voile orange et une voile rouge, nous pouvons atteindre la vitesse de 80 miles à l'heure. Il me saoule ce baron, j'en peux plus de lui. Ah oui. Ah, il est chaud, hein, c'est un chaud. Hein. Ah, c'est marrant, c'est au lieu de... tu sais... Tu rencontres le baron et au lieu que tout s'éclaire, j'ai l'impression que c'est... C'est de plus en plus flou. Ouais, Tu c'est ça. vois, Oui, oui. Si, d'accord. Tu vois, tu vas voir un truc clair en fait. Tu vas avoir une vision assez claire. Tu vois une grande plantation et tu vois une chaîne de montagnes derrière D'accord? qui est assez spécifique. Et tu vas me faire un petit test assez facile parce que comme c'est une vision pour voir si tu es persuadé à quel point tu connais ça. Tu vas me faire un test d'esprit plus action plus nature. Ouais, voilà, c'est tout. Ah, sa mère en slip. En fait, cette chaîne de montagnes et cette plantation, tu sais pas où aller. Par Du contre, coup, je sais que c'est sur un continent, quoi, a priori. non, alors justement non. Ah bon. T'as la sensation que c'est sur. C'est loin sans être loin. C'est par ici, c'est en Jamaïque. D'accord. Après, la chaîne de montagne, tu la vois nettement, quoi. Tu pourrais peut-être la dessiner ou autre, peut-être pour la représenter à quelqu'un, mais tu la vois nettement, en fait. Et Peut-être que si elle me la décrit... c'est pour toi, c'est bien. Je répète, c'est bien le comment ça s'appelle. Pour toi, c'est le baron qui a l'âme, mais apparemment, c'est lié à ce lieu aussi. Tu comprends pas, enfin ta vision, tu la comprends pas, mais tout est lié. D'accord, une plantation au pied d'une chaîne de montagne, mais qui serait en Jamaïque. Voilà. J'essaye de graver chaque détail dans ma mémoire pour effectivement pouvoir le décrire à quelqu'un ou lui Pareil, dessiner. sa tenue est assez particulière, mais tu ne sais pas. Toi, tu dirais que c'est une tenue de rituel. Je chuchote ça à l'oreille de Kaolo qui doit être très content. Alors, Mais oui, là, c'est il clair. te parle un peu rapidement de la montagne. Je vais pas te faire de test pour savoir où c'est, mais ça te parle pas. Mais Alors, c'était surtout pour lui dire que c'était pas ici, quoi, que c'était dans une plantation. mais si ça, J'aurais dû demander nos poupées. peut-être, mais oui et non parce que tu verras, ça vous mine de rien, c'est si, puisque t'es sûr que c'est là-bas en fait. T'as la réponse, t'as une réponse nette quoi. Mais, Déjà pas même mal. si t'as pas enfin lisse, même si t'as pas les tenants et aboutissants, tu sais que la réponse c'est ça en fait. Ouais. Et, donc tu te doutes que chaque élément du truc, effectivement, tu t'en rappelles, puisque tu te doutes que chaque élément a son importance. Papa Clakebar, t'as fourni des indices précieux. Vous descendez donc dans le jardin. Effectivement, la musique se fait entendre. Et alors qu'il arrive à peu près en bas des jardins, face à la mer ici, le baron commence à danser un peu, comme ça, et puis c'est vrai que vous sentez que la musique est entraînante. Il y a des tambours,
Il y a pas mal. Il y a des gens qui jouent des tambours. Ça semble pas d'être des zombies pour le coup, qui sont ici. Et l'homme commence à, comment il s'appelle? Il commence à danser. Vous voyez même comment il s'appelle notre cher comment Visiteur, il danse ou quoi? Von Kreutzer, qui est très enjoué, qui commence à danser en disant ah, nous allons enfin accéder à la sapience du vaudou. Nous allons enfin avoir les réponses à toutes nos questions que nous attendions. Pourquoi nous sommes venus mes chers amis, je vous appelle mes amis d'un coup, et puis il commence à danser. Don Juan même commence également à danser. Vous-même, vous sentez un peu entraîné par cette musique. Et là, on va faire, avant, justement, ça va être des derniers tests. Le GT. Voilà. Vous allez tous me faire un GT de esprit, plus résistance, plus surnaturel. Lys, mauvaise nouvelle, tu as un -4 à ce test. Putain, c'était le riz. Bon appétit. Oui. Je suis désolé. Et nous, le malus? Non, vous avez pas de malus. Oh. Je vais utiliser mon point d'héroïsme. On sait jamais si je fais un jet pourri. Tiens, pareil. Très Bonne bien. idée. Et point C'est- d'héroïsme, tu me dis que tu utilises du souffle, de l'énergie, puisqu'il faudra que tu utilises quelque chose. Du souffle. De l'EP pour moi. Et moi, Mais pareil. si j'utilise de l'EP, ça veut dire que je pourrais relancer mes prochains dés ou pas? tous les. Hein, Parce que si tu utilises de l'EP, ça veut dire que ça dure longtemps, si je me rappelle. oui, ça dure de longtemps pour tous les tests situationnels, c'est-à-dire que tant que ça va être en relation avec ce qui se passe là, oui, vous pourrez. Je pourrais relancer mon jet. Attends, il Ouais. y a un souci là. Tu peux pas avoir 0. Oui, c'est justement ce que je suis en train de me dire. Parce que t'as mis +0 quelque part. Je sais pas pourquoi t'as mis plus. Et ça fait plus et ça fait bugger le truc. Ah, merde. Pourquoi tu relances Non, mais j'ai lancé qu'une fois, c'est Roll20 qui a bugué. Donc, D'accord. j'ai Moi, réussi. je vais tenter de mettre de la puissance, allez. C'est chaud. Ou de la rapidité. Puissance, Puissance et ton rapidité. esprit. Puissance. J'ai La réussi. rapidité, j'ai du mal à voir comment. Mais, Ouais, non, t'as raison, allez. mais la puissance, je te l'accorde. Hein. T'as la puissance de l'esprit. C'est mieux. C'est bon, j'ai fait une réussite pour ma part. D'accord. Il y avait une cible ou pas? Moi, je me rappelle pas. C'était chaud, hein. -4. -4. Il y avait une cible ou pas? Surnaturel. Ok. Alors, très bien. Ça tombe mal que. Mais vous allez avoir. Oh, Ruby Ouais. et. Bah, et je peux Lys. relancer. Ah oui, non, tu relances un DD. Donc tu vas relancer ton 6. Il faut que tu fasses 1. Donc non. De toute façon, il aurait fallu que tu fasses un 1 pour te sortir de ta merde. Ouais, non, mais laisse tomber. Bonbonne. Il manque Kaolo encore. Non, il a Non, lancé. Kaolo, non, il a fait. j'ai lancé. Bonbonne, toi c'était un échec, mais tu as relancé, mais faut pas relancer les deux. Ah, tu prenais en compte le premier. Autant pour moi. J'ai relancé le G parce que je pensais qu'il était moisi. Je sais pas. Non, mais je Ouais, relançais. un Je jet lance bugué, un, du je coup, lance tu un dé. relances. Je lance un dé. Attention, hein, le fait d'utiliser un point d'héroïsme, ça vous donne +1 aussi. Ça change rien pour Ruby, j'ai dit, mais ça fait 4. Ah, c'est bon. C'est une réussite. Non, j'avais Bon. cru comprendre que tu voulais que je relance le G. C'est pour ça que j'ai relancé un jet de dé. Si tu veux qu'on prenne le premier, je relance un des 6. Non, on relance un dé en fait. Vous relancez un dé, vous relancez pas tout Oui, le mais jet. comme il avait poké le premier test, en fait, je pensais que tu voulais que je le relance. Vu que c'était 0. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est une réussite. Bah, Kaolo et Bonbonne, pour une fois, c'est vous. Ça va bien. Plus C'est ou moins. pinard. Vous avez l'étrange vision de voir les. Et ben, tout simplement, Lys danser avec le baron. vous entendez ces tambours
Et Lys commence à danser. Ruby aussi. C'est un Est-ce que peu Ruby a un- encore On fait le les baron? on fait les plus belles danses du monde avec Lys. Vous dansez pas spécialement avec le baron, ni avec. Il danse un peu, danse solitaire un peu, comme ça, pris par le rythme de ses tambours. Lys n'est pas. Déjà, vous trouvez sans doute bizarre que Ruby commence à se trimousser. Oui. Et Ruby et Lys, vous l'avez déjà vu un peu se trimousser pas de la même manière, mais dans des versions un peu similaires. Et ça vous met peut-être la puce à l'oreille. Il y a un truc, il y a ces tambours, il y a cette danse, et puis il y a ce poteau au milieu, quoi. Vous l'aviez pas totalement remarqué, mais c'est tellement parlant pour vous qui avez l'habitude de voir Lys pratiquer. Vous vous rendez compte que votre chère hôte est en train de lancer un rituel voodoo. Et apparemment, vous en êtes ses invités. Qu'est-ce que c'est comme rituel vaudou? Vous-même, vous en savez rien. La personne pouvant éventuellement répondre à ça, ou les personnes pouvant répondre à ça, seraient sans doute Von Kreuzer ou Lys. Qui sont en train de Et se ceux-ci semblent tout à fait ravis de participer à cette cérémonie.